Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une course que beaucoup attendent, le Prix de la Gascogne. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud, son cadre magnifique, sa ligne droite légendaire et un véritable casse-tête pour les turfistes. C'est typiquement le genre de course qui nous fait vibrer, parce qu'il faut être rigoureux mais aussi avoir un peu de flair. J'adore cette citation, elle résume tout. On n'est pas juste en train de jongler avec des stats, non, c'est un mélange passionnant entre les chiffres, bien sûr, la génétique des chevaux, et puis ce fameux feeling, cette intuition qui peut tout changer. Et c'est justement cette approche qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors, comment on attaque une course aussi complexe? Souvent, la clé, ce n'est pas de se noyer dans une montagne de détails, c'est plutôt de trouver le facteur décisif, celui que beaucoup de gens ignorent, l'indice qui peut, à lui seul, renverser toute la logique. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, ça me revient. Il y a quelques années, une course qui ressemblait beaucoup à celle-ci, à Saint-Cloud. Il y avait un cheval qui revenait de la Côte d'Azur avec des performances, franchement, pas terribles. Tout le monde l'avait rayé de ses tickets. Sauf que, il y avait un détail crucial. Le truc, c'est que toutes ces mauvaises courses, il les avait faites sur le sable, sur la fameuse PSF. Et là, on revenait sur le gazon. Du coup, son vrai niveau sur l'herbe, c'était un énorme point d'interrogation. Le public l'avait jugé sur le mauvais terrain, sans se poser la bonne question. Et évidemment, le cheval a survolé la course. Il gagne à une cote de 40 contre 1. La leçon, elle est là, limpide. À cette période de l'année, le changement de surface, c'est peut-être le facteur le plus important. Et devinez quoi? C'est exactement le scénario qu'on a aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a bien cette idée en tête, on va appliquer cette logique aux chevaux qui courent ce Prix de la Gascogne. C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils et de regarder de plus près les profils les plus intéressants. Pour y voir un peu plus clair, la meilleure méthode, c'est de ranger les chevaux par catégorie. On va commencer par les bases solides, nos points d'appui. Ensuite, on regardera les belles chances, ceux qui ont clairement les moyens de gagner, et on finira avec les outsiders, ceux qui peuvent venir pimenter un peu les rapports. Allez, on attaque avec les fondations de notre jeu. Et la première pierre, c'est le numéro 2, Grand Balcon. C'est pour moi le socle logique, le point de départ de toute analyse sérieuse sur cette course. Sa victoire à Cagnes-sur-Mer en février, elle a vraiment marqué les esprits. Alors oui, depuis, il a été pénalisé de 3 kilos, c'est le challenge pour lui. Mais attention, la distance qui s'allonge aujourd'hui, c'est un vrai plus pour lui. Il a cette accélération finale qui peut faire très très mal. Et son jockey Anthony Crastus le connaît par cœur. C'est vraiment un profil solide. Et voici notre deuxième base, le numéro 6, I'm a Believer. Et lui, c'est l'illustration parfaite de notre théorie sur la surface. C'est un cas d'école, je vous dis. Surtout, ne tombez pas dans le piège de ces dernières courses sur le sable, ça ne compte pas. Ce cheval, c'est un vrai spécialiste du gazon. Sa deuxième place la dernière fois juste derrière Grand Balcon, c'était déjà un super signal. En retrouvant son jardin, il devrait nous montrer un tout autre visage. C'est une base très fiable pour ceux qui savent lire entre les lignes. On monte d'un cran pour passer aux belles chances. On démarre avec le numéro 1, Max Verstappen. Un cheval qui porte bien son nom, il a un sacré moteur, mais il fait face à un sacré défi. Le point noir, c'est son poids. 60 kg, c'est le plus lourd de la course et c'est un vrai handicap. En revanche, il est d'une régularité de métronome et, comme pour d'autres, le retour sur l'herbe va le transformer. S'il n'est pas trop loin au moment de l'emballage final, sa classe peut parler. Il me fait penser à un cheval comme Aviasor, qui a cette même ténacité, cette qualité essentielle pour aller au bout sur cette longue ligne droite. Ok, on a parlé des chevaux. Mais une course, ce n'est jamais que ça. Il faut maintenant élargir notre vision et s'intéresser à deux autres facteurs tout aussi décisifs, la piste elle-même et bien sûr, l'humain, le jockey. Petit point technique super important. À Saint-Cloud, on court corde à gauche. Ça veut dire que le numéro de départ dans les stalles, une énorme importance. Un petit numéro, ça veut dire que le cheval est près de la barrière intérieure, la corde. Il parcourt moins de distance dans les virages et donc il économise de l'énergie précieuse pour la bagarre finale. La course, en fait, elle se joue en 3 temps. D'abord, le départ. Il faut tout de suite bien se placer pour éviter de faire des efforts inutiles. Ensuite, le parcours. Là, le but, c'est de gérer, de faire souffler sa monture. Et enfin, le moment de vérité, la ligne droite. C'est là que le talent du jockey explose. Il doit choisir le bon passage, trouver le meilleur bout de terrain pour l'emporter. C'est le moment d'assembler toutes les pièces de notre puzzle. La forme des chevaux, l'impact de la surface, la tactique de course, le talent des jockeys. Voyons ce que ça donne quand on met tout ça bout à bout dans une sélection finale. Voilà donc une proposition qui synthétise notre analyse. On part sur nos 2 bases solides, le 2, Grand Balcon, la fondation logique, et le 6, I'm a Believer, le spécialiste qui retrouve son terrain de jeu. On leur associe le 1, Max Verstappen, parce que sa classe peut lui permettre de défier le poids.
Et ensuite, on complète avec des profils ciblés. Le 10, Lysipo pour le coup d'éclat possible avec son jockey, le 8, Aviasor pour sa dureté à l'effort, le 4, Wonderboy qui a une revanche à prendre, le 9, Baby Heartwood, l'énigme sur la distance, et enfin le 11, Purple Mood qui adore tout simplement cette piste. Mais au fond, au-delà de cette liste de numéros, le plus important, ce n'est pas le qui, c'est le comment. C'est de comprendre la méthode, de savoir identifier les facteurs clés, de hiérarchiser les informations, de dénicher le petit détail qui change tout. C'est ça la vraie plus-value, apprendre à penser comme un expert. Et ça nous amène à une dernière question qui va bien au-delà des courses. À l'heure du big data, où les algorithmes semblent capables de tout prédire, quelle place reste-t-il pour l'intuition, pour ce fameux flair de l'expert capable de voir ce que la machine, elle, ne voit pas? On aura peut-être un élément de réponse à l'arrivée de ce prix de la Gascogne.